Bonjour messieurs. Bienvenue. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps de parler d'un sujet intime, un sujet qui, je le sais par expérience dans mon cabinet, occupe une place importante dans vos esprits, même s'il est rarement exprimé à voix haute. Parlons entre nous, avec franchise et sans tabou. Combien de fois, dans le secret de vos pensées, vous êtes-vous demandé, est-ce que je lui procure vraiment le plaisir qu'elle désire ? Est-ce que notre intimité est aussi épanouissante pour elle qu'elle l'est pour moi ? Ce ne sont pas des questions que l'on pose à ses amis autour d'un café au comptoir du bistrot du coin, à Lyon ou à Marseille. Et il est bien difficile de trouver des réponses honnêtes et nuancées sur Internet, ce monde bruyant où tout est souvent simplifié à l'extrême. Depuis des décennies, bien avant l'arrivée du web, l'imaginaire collectif masculin a été nourri par des récits, des images, des vantardises qui ont semé plus de confusion que de vérité en matière de sexualité. Le résultat ? Beaucoup d'hommes, des hommes bien, des hommes aimants, portent en silence une anxiété. L'anxiété de ne pas être à la hauteur. Et cette pression, croyez-moi, est la pire ennemie de l'épanouissement. Je veux vous dire une chose essentielle aujourd'hui, la qualité d'une relation intime ne se mesure ni en centimètres, ni en minutes. Elle se mesure en connexion, en attention, en compréhension. Votre façon de bouger, votre rythme, la manière dont vous maîtrisez votre propre énergie au lit, voilà ce qui peut transformer une expérience convenue en un moment de communion profonde, un moment qui grave des souvenirs et nourrit le lien qui vous unit. Mon objectif aujourd'hui n'est pas de vous donner une liste de trucs ou de performances à accomplir. Mon but est de vous ouvrir une porte vers une autre voie. Une voie plus consciente, plus généreuse et, finalement, infiniment plus satisfaisante pour vous deux. Je vais vous présenter 5 approches, 5 techniques si vous voulez, mais je préfère le mot « philosophie ». Elles sont toutes fondées sur une compréhension médicale et psychologique de la sexualité, et elles ont le pouvoir d'améliorer instantanément la qualité de votre intimité, de vous aider à mieux gérer votre endurance, et surtout, d'offrir à votre partenaire l'expérience qu'elle désire réellement, et non celle que vous pensez qu'elle désire. Alors, avant de commencer ce voyage ensemble, si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous sentir chez vous. Je suis le Dr Catherine Solano, médecin neurologue depuis plus de 20 ans. J'ai consacré ma carrière à la santé masculine, et j'ai eu le privilège de discuter avec des milliers d'hommes. Des hommes de 30, 50, 70 ans et plus. Tous, à leur manière, me posent les mêmes questions fondamentales. Comment puis-je être un meilleur amant ? Comment puis-je faire durer le plaisir ? Comment puis-je être certain que ma partenaire est comblée ? Et après toutes ces années d'écoute, je peux vous l'affirmer, il y a un secret. Les hommes qui excellent dans l'art d'aimer ne sont pas toujours les plus jeunes, ni les plus athlétiques. Ce sont ceux qui savent écouter. Pas seulement avec leurs oreilles, mais avec tout leur corps. Ce sont ceux qui s'adaptent, qui comprennent que la biologie féminine est un instrument magnifique qui demande à être accordé avec douceur et intelligence. Brisons donc quelques mythes, puis nous plongerons dans ces 5 clés que tant de femmes aimeraient que les hommes connaissent. Le premier mythe, le plus tenace, le sexe, c'est une question de taille et de vitesse. C'est le message martelé par une culture de la performance. Plus grand, plus vite, plus fort. Mais la réalité, la science, et surtout l'expérience humaine nous racontent une toute autre histoire. Les études montrent de manière constante que pour la majorité des femmes, la technique, la connexion émotionnelle et la tendresse sont des facteurs de plaisir bien plus importants que la taille ou la cadence effrénée. Pensez-y d'un point de vue physiologique. Le corps féminin répond au rythme, à la variété, à la stimulation clitoridienne et à la présence émotionnelle. Il ne répond pas à un martèlement sans fin. Pourtant, cette idée fausse pèse sur vous. Elle se manifeste dans la chambre à coucher par une éjaculation trop rapide, un esprit qui vagabonde, une incapacité à percevoir les signaux subtils que votre partenaire vous envoie. Alors, mettons les choses au clair. Vous n'avez pas besoin d'être plus. Vous avez besoin d'être plus intelligent, plus présent, et plus à l'écoute du corps de l'autre. C'est tout l'enjeu. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Voici la première clé, peut-être la plus importante de toutes. Conseil numéro 1, l'art de la lenteur. Permettez-moi de vous poser une question. Lorsque l'intimité commence, quel est votre premier instinct ? Pour la plupart des hommes,
l'excitation monte rapidement, et l'impulsion naturelle est de plonger directement dans l'action, avec vitesse et intensité. C'est une réponse hormonale, liée à la testostérone. C'est normal. Mais voici le problème fondamental, le corps féminin n'est pas construit de la même manière. Sur le plan physiologique, les femmes ont besoin de plus de temps pour atteindre un état d'excitation complet. Imaginez un orchestre. Vous ne pouvez pas commencer une symphonie par le grand final. Il faut une introduction, une montée en puissance progressive des instruments. Pour une femme, les parois vaginales ont besoin de temps pour se détendre, s'assouplir et s'étirer. Le flux sanguin doit affluer dans toute la région pelvienne, ce qui prend plusieurs minutes. La lubrification naturelle, essentielle au confort et au plaisir, augmente de manière graduelle. Si vous entrez trop fort, trop vite, son corps n'est peut-être tout simplement pas prêt. Physiquement, cela peut créer de l'inconfort, voire de la douleur. Et sur le plan émotionnel, cela peut la laisser en retrait, comme si elle n'était qu'un objet passif de votre désir et non une partenaire active de l'échange. Elle peut se sentir utilisée plutôt que désirée. Quelle est la solution ? La patience. La patience active et aimante. Commencez lentement. Pensez-y comme à un échauffement avant une activité physique importante. Ou mieux encore, comme à la dégustation d'un grand vin de Bordeaux. On ne le boit pas d'un trait. On l'observe, on le sent, on le goûte par petites gorgées pour en apprécier toute la complexité. Concrètement, cela signifie des pénétrations douces et délibérées au début. Des mouvements peu profonds. Concentrez-vous sur la proximité, sur le contact de vos peaux, sur la respiration de votre partenaire. Que se passe-t-il alors sur le plan physiologique ? Ces vaisseaux sanguins se dilatent. L'ouverture vaginale s'élargit naturellement. Les terminaisons nerveuses, jusque-là en sommeil, deviennent plus sensibles et réceptives. Et sur le plan émotionnel ? C'est encore plus puissant. Elle se sent respectée, chérie, en sécurité. Elle sent que son plaisir et son confort sont votre priorité. Vous ne construisez pas seulement une excitation physique, vous construisez une confiance profonde. Vous posez les fondations d'un plaisir qui va grandir, s'intensifier, au lieu de s'épuiser rapidement. Croyez en mon expérience, messieurs. Lorsque vous ralentissez au début, vous débloquez une intensité bien plus grande pour la suite. La lenteur initiale n'est pas une perte de temps, c'est un investissement dans un plaisir partagé et durable. Conseil numéro 2, le pouvoir de l'anticipation. Voici un domaine où la plupart des hommes manquent une opportunité extraordinaire. Je parle de l'art de taquiner, de jouer avec l'attente. C'est l'un des outils les plus puissants que vous puissiez utiliser. Pourquoi ? Parce que le plaisir sexuel, d'un point de vue neurologique, ne réside pas seulement dans la stimulation. Il réside en grande partie dans l'anticipation de cette stimulation. C'est le domaine de la dopamine, le neurotransmetteur du désir et de la récompense. Lorsque vous construisez son excitation et que, délibérément, vous vous retirez un instant, vous créez une tension délicieuse. Son corps, son système nerveux, réclame la suite. Vous programmez littéralement son cerveau à réagir de manière encore plus intense lorsque vous reviendrez à la stimulation. C'est le principe même du désir, il naît du manque. Comment mettre cela en pratique ? C'est un jeu subtil. Trouvez un rythme, un mouvement qu'elle apprécie clairement. Vous le sentirez à sa respiration, au petit son qu'elle émet, à la façon dont son corps se presse contre le vôtre. Maintenez ce rythme pendant un moment. Puis, volontairement, ralentissez presque jusqu'à l'arrêt. Réduisez l'amplitude des mouvements, diminuez l'intensité. Vous pouvez même vous retirer presque complètement pendant quelques secondes. Observez sa réaction. Regardez-la dans les yeux à ce moment-là. Elle pourrait se tortiller, vous attirer plus près, peut-être même murmurer pour vous réclamer. C'est le signe que son désir est à son comble. Lorsque vous reprenez enfin le rythme initial, la sensation de plaisir pour elle sera décuplée. L'effet de contraste est électrisant. Mais attention, il y a une règle d'or. N'utilisez pas cette technique juste avant qu'elle n'atteigne l'orgasme. À ce stade, le corps est lancé dans un processus involontaire et une pause pourrait être vécue comme une frustration, comme si vous lui voliez ce moment culminant. L'art de l'anticipation est plus efficace au début et au milieu de l'acte,
pour construire la montagne de plaisir. Pensez-y de cette façon, préférez-vous lui tendre une simple étincelle, ou allumer un feu qui continuera de brûler, avec des braises ardentes? L'anticipation, c'est ce qui transforme l'étincelle en brasier. Conseil numéro 3, la symphonie du tempo. Voici une erreur que je vois les hommes commettre constamment, souvent avec les meilleures intentions du monde. Ils trouvent un rythme qui semble fonctionner, un angle qui leur procure de bonnes sensations, et ils s'y tiennent. Même profondeur, même angle, même vitesse, du début à la fin. Cela fonctionne pendant un certain temps. Mais le corps humain est une machine incroyablement adaptable. Les terminaisons nerveuses, lorsqu'elles sont stimulées de manière répétitive et monotone, finissent par se désensibiliser. C'est un phénomène neurologique appelé habituation sensorielle. Le cerveau, en quelque sorte, se lasse et commence à ignorer le signal. Ce qui était incroyable il y a 5 minutes devient mécanique, voire ennuyeux. La solution? La variété. L'imprévisibilité. Pensez à votre relation intime comme à une symphonie, pas comme à un métronome. Une symphonie est faite de changements de rythme, de moments lents et profonds, largo, de moments rapides et légers, allegro, de silences suspendus et de crescendo puissants. Concrètement, cela signifie qu'il faut constamment changer de tempo. Alternez des mouvements lents et profonds, où vous prenez le temps de sentir chaque centimètre, avec des séries de mouvements plus rapides et moins profonds. Faites des pauses complètes. Ne bougez plus du tout pendant quelques secondes, en la maintenant simplement contre vous. Profitez-en pour changer de position. Sur le plan physiologique, cette variété maintient les terminaisons nerveuses en alerte, constamment surprises, constamment stimulées de manière nouvelle. Sur le plan émotionnel, cela la maintient dans un état d'excitation et de curiosité. Elle ne sait jamais à quoi s'attendre, et c'est délicieusement captivant. Et pour vous, messieurs, il y a un avantage très pratique. Varier le tempo vous aide à gérer votre propre endurance. Vous n'êtes pas en train de vous épuiser dans un seul et même schéma de mouvement. Les phases plus lentes vous permettent de reprendre votre souffle, de calmer votre propre excitation et de prolonger la durée de l'acte. Alors, souvenez-vous de cette image, le rythme est bon, mais la variété maintient la symphonie vivante et passionnante jusqu'à la dernière note. Conseil numéro 4, utilisez la friction, pas seulement la pénétration. Celui-ci, messieurs, peut changer radicalement la donne. La plupart des hommes pensent que l'acte sexuel se résume à un mouvement de va-et-vient, la pénétration. Mais voici un secret anatomique fondamental, pour la grande majorité des femmes, la source de plaisir la plus intense n'est pas le vagin, mais le clitoris. Or, le clitoris n'est pas seulement le petit bouton visible à l'extérieur. C'est une structure bien plus grande et complexe, qui s'étend à l'intérieur du corps. Il possède des racines, les piliers, et des bulbes qui entourent le canal vaginal. C'est un réseau de plus de 8000 terminaisons nerveuses, 2 fois plus que le gland du pénis. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que lorsque vous pressez votre bassin contre le sien, en utilisant un mouvement de friction circulaire ou de balancement, vous stimulez indirectement tout ce vaste réseau nerveux. Vous ne vous contentez pas d'un mouvement de va-et-vient, vous créez une pression pelvienne, un contact large et constant. Essayez ceci dans des positions comme le missionnaire, ou lorsqu'elle est sur vous. Au lieu de vous concentrer uniquement sur la pénétration, concentrez-vous sur le maintien d'un contact très étroit entre vos 2 bassins. Utilisez des mouvements de rotation, de légers cercles, une pression inclinée ou un balancement régulier. Gardez votre bassin collé au sien. Maintenez ce contact ferme et chaleureux. Sur le plan physiologique, vous touchez le Graal de son plaisir, son réseau nerveux le plus réactif. C'est souvent par cette stimulation indirecte que beaucoup de femmes atteignent l'orgasme. Sur le plan émotionnel, elles se sentent enveloppées, contenues, dans une connexion profonde et totale. Et encore une fois, il y a un avantage pour vous. Les mouvements de friction sont généralement moins stimulants pour le pénis qu'une pénétration rapide. Cela vous permet donc de gagner en contrôle, de retarder votre propre orgasme tout en maximisant le sien. C'est un véritable cercle vertueux, elle reçoit plus de ce qu'elle désire, et vous gagnez en maîtrise et en confiance. Conseil numéro 5, l'écoute corporelle. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de notre conversation aujourd'hui, que ce soit celle-ci, soyez attentifs. Écoutez.
Votre plus grand atout dans la chambre à coucher n'est ni votre anatomie, ni votre endurance, ni même toutes les techniques que nous venons d'évoquer. C'est votre conscience. Votre présence. Le corps de votre partenaire est un livre ouvert qui vous parle en permanence. Sa respiration, s'accélère-t-elle? Se coupe-t-elle? Les sons qu'elle émet, sont-ils des murmures de plaisir, des soupirs d'aise? La façon dont son corps bouge contre le vôtre, cherche-t-elle à se rapprocher? Se cambre-t-elle pour augmenter la pression? Ce sont des signaux constants, en temps réel, qui vous disent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Chaque femme est différente. Et la même femme peut avoir des désirs différents d'un jour à l'autre, selon son état de fatigue, son humeur, son cycle. Ce qui a fonctionné merveilleusement la semaine dernière à Paris ne fonctionnera peut-être pas de la même manière ce soir à Nice. Les magazines et les films ne vous apprendront jamais cela. Mais son corps vous dira tout, si seulement vous prenez la peine d'écouter. Sur le plan physiologique, cette écoute attentive vous permet de vous synchroniser avec son cycle d'excitation. Sur le plan émotionnel, c'est la plus belle preuve d'amour que vous puissiez lui offrir. Cela lui montre que vous vous souciez profondément d'elle, que son plaisir est aussi important que le vôtre. Cela lui dit, je suis là, avec toi, pour toi. Concrètement, cela vous empêche de tomber dans des schémas robotiques qui vous ennuient tous les deux. La présence est un pouvoir. Ne vous contentez pas d'exécuter des mouvements. Soyez là avec elle, à chaque seconde. Alors, résumons cette philosophie. Commencez lentement, laissez son corps s'éveiller. Jouez avec l'anticipation pour construire le désir. Variez les tempos pour créer une symphonie. Utilisez la friction autant que la pénétration pour connaître son anatomie. Et par-dessus tout, restez présent, écoutez, adaptez-vous et répondez. Mettez en pratique ces 5 approches, et vous remarquerez des changements presque immédiatement. Pas seulement dans ses réactions, mais aussi dans votre propre confiance. Je sais que certains d'entre vous ressentent peut-être une certaine pression en entendant tout cela. Peut-être avez-vous déjà lutté avec votre endurance. Peut-être avez-vous eu l'impression de décevoir une partenaire. Peut-être craignez-vous que l'âge ait diminué vos capacités. Laissez-moi vous dire la vérité, du fond de mon expérience de médecin et de femme. Il n'est jamais trop tard pour s'améliorer. J'ai accompagné des hommes de 60, 70, et même 80 ans qui ont découvert qu'avec les bonnes approches et une attention portée à leur santé, ils pouvaient devenir de meilleurs amants qu'ils ne l'avaient jamais été dans leur jeunesse. Il ne s'agit pas de courir après une perfection inaccessible. Il s'agit de présence, de connexion et de petits ajustements qui font une différence immense. Alors, respirez. Vous n'êtes pas défaillant. Vous êtes en train d'apprendre. Et cette démarche, à elle seule, vous place déjà bien au-dessus de la plupart des hommes. Messieurs, voici l'essentiel. Les femmes ne veulent pas d'une performance. Elles veulent une expérience. Une connexion. Lorsque vous ralentissez, lorsque vous anticipez, lorsque vous variez, lorsque vous utilisez la friction et lorsque vous êtes vraiment à l'écoute, vous ne lui donnez pas seulement du plaisir. Vous lui offrez un sentiment de sécurité, de confiance et d'union. Et en retour, vous sentirez son désir, sa confiance et sa passion pour vous grandir de manière exponentielle. Ce ne sont pas des trucs. C'est simplement devenir le genre d'homme qui comprend que la véritable intimité est une danse où le corps et l'âme sont indissociables. Alors, la prochaine fois que vous serez avec votre partenaire, ne vous demandez pas « suis-je assez bon ?» Demandez-vous plutôt « suis-je en train d'écouter ?» Suis-je en train de me connecter? Suis-je en train de faire de ce moment un moment qui nous appartient à tous les deux, et pas seulement à moi? Si la réponse est oui, alors vous lui offrez déjà bien plus que ce que la plupart des hommes offriront jamais. Si ces réflexions vous ont été utiles et ont éclairé votre lanterne, un petit « j'aime » sur cette vidéo nous aide à ce que ce message soit vu par plus d'hommes qui pourraient en avoir besoin. N'hésitez pas à partager vos propres pensées, avec respect et bienveillance, dans les commentaires ci-dessous. Quelle est l'idée qui a le plus résonné en vous? Et si vous souhaitez poursuivre ce dialogue sur la santé et l'intimité, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Rappelez-vous, votre âge ne définit pas votre vitalité. Prenez soin de vous, de votre corps et de vos relations. Vous ne méritez rien de moins. Je suis le docteur Catherine Solano. À très bientôt.